Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon de vocabulaire. J'aurai le plaisir de présenter pour vous et avec vous cette leçon. À la fin de cette leçon, vous allez être capable de définir et de former les noms composés et aussi de les manipuler. Mobilisons d'abord nos acquis sur la leçon précédente qui portait sur les préfixes. Souligne le radical et surligne le préfixe des mots suivants. Défaire. Le radical, c'est faire et le préfixe, c'est dé. Malpoli. Le radical, poli, et le préfixe est mal. Prévoir. Le radical, c'est voir, et le préfixe, c'est prêt. Repartir. Le radical, c'est partir, et le préfixe, c'est re. Illégal. Le radical, c'est légal, et le préfixe, c'est il. Impossible. Le radical, c'est possible, et le préfixe, c'est un. Commençons maintenant la construction de la notion du jour. Observons tous le texte suivant et focalisons-nous sur les mots en rouge. Cet après-midi, je prends mon sac à dos et mon portefeuille et en route vers Volubilis. Il me tarde de voir les mosaïques, véritables chefs-d'œuvre de l'art romain. Quand j'arrive sur le site, il vient de pleuvoir et je suis accueillie par un magnifique arc-en-ciel qui surplombe l'arc de triomphe et ses bas-reliefs. Alors, maintenant, observez bien les mots en rouge et dites-moi comment sont formés ces mots. Après-midi, sac à dos, portefeuille, chef-d'œuvre, arc-en-ciel, l'arc de triomphe, bas-relief. Alors, vous allez bien sûr me dire que ces mots sont formés de plusieurs mots, c'est-à-dire ils sont composés de plusieurs mots, sauf le mot portefeuille. Très bien, mais même ce mot, on a ici deux mots soudés, l'un avec l'autre. Alors, observons maintenant la classe grammaticale de chaque composant de ces mots composés. Après-midi, on a après qui est un adverbe et midi qui est un nom. Donc ce nom composé est composé d'un adverbe plus un nom. Bas-relief est composé de l'adjectif bas plus le nom relief. Sac à dos. Sac est un nom, à est une préposition et dos est un nom. Arc-en-ciel. Arc est un nom, en est une préposition, ciel est un autre nom. Portefeuille. Ici, on a deux mots soudés, porte qui est un verbe et le nom feuille. Chef-d'œuvre, nom plus des apostrophes qui est une préposition plus nom. L'arc de triomphe, nom plus préposition plus nom. Récapitulons ce qu'on vient de noter pour bien saisir la notion. On avait dit que les mots soulignés sont formés de plusieurs mots. Pour chacun de ces mots, ces composants appartiennent à différentes classes grammaticales. Exemple, après-midi est composé de deux mots qui viennent de différentes classes grammaticales. Adverbe plus nom. Pour le mot portefeuille, on remarque que ces éléments sont soudés. Il y a différentes façons d'écrire les mots composés. Avec un trait d'union, exemple arc-en-ciel, sans trait d'union mais avec une préposition, exemple un sac à dos, en un seul mot de deux éléments soudés, exemple un portefeuille ou un tournevis. Alors maintenant, pouvez-vous me dire quelle est la notion étudiée aujourd'hui? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a vu la formation des noms composés.
Mes chers élèves, je vous invite à mettre le point sur ce qu'on vient de comprendre à l'aide de cette carte mentale qui nous permettra par la suite de se rappeler facilement du cours. Les noms composés sont formés de plusieurs mots. Leurs composants peuvent appartenir à toutes les classes grammaticales. Les noms composés peuvent s'écrire avec un trait d'union, exemple un serre-tête, sans trait d'union, avec une préposition, exemple une pomme de terre. Et dans certains cas, on peut trouver des noms composés formés de deux mots soudés. Assuré d'une bonne assimilation du cours, passons maintenant à un exercice d'application. Indique la classe grammaticale des noms composés. Un oiseau-mouche, un arc-en-ciel, une basse-cour, un tire-bouchon, un timbre-poste.